Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable de poser des questions ». On est dans la séquence sur les jobs étudiants. Pour poser une question, il y a deux structures possibles. La première, c'est avec le verbe « be ». Là, je vais pouvoir utiliser éventuellement un mot « question », mais ça dépend de ce qu'on veut dire, c'est pas obligatoire. Plus le verbe « be », plus le sujet. Avec un mot question, voici un exemple de question justement. When was he at work? Quand est-ce qu'il était au travail? Là, on voit bien que j'ai utilisé when, c'est un mot question, que mon verbe est au prétérit d'ailleurs. Une autre manière de poser une question avec be, donc c'est sans le mot question comme ça, et be ici est au présent. Are you a student? Donc là ici, est-ce que tu es étudiant? Ensuite, on peut poser une question avec les autres verbes. Dans ce cas, on pourra également utiliser parfois un mot question, plus un auxiliaire, plus le sujet, plus le verbe. Juste pour information, les verbes auxiliaires, c'est do, have et be. Évidemment, en fonction de ce qu'on veut dire, le temps, ça peut être le présent, mais aussi le prétérit ou le present perfect. Là, regarde, j'ai fait une question avec un mot question justement, how. How did he get an interview? Comment il a obtenu un entretien? Do you go to university? Est-ce que tu vas à l'université? Let's practice now. Pour voir si tu as bien intégré la leçon, je te propose de traduire ces quelques questions. Ready? I go. Est-ce que tu travailles le vendredi? Comment tu vas dire ça? Do you work on Fridays? En anglais, c'est les vendredis. C'est au pluriel. Do you work on Fridays? Où iront-ils travailler? Là, tu vois, j'ai un mot question et attention, le verbe est au futur. Hein. Where will they work? Est-ce qu'elle est au travail? Is she at work? Et enfin, est-ce qu'il a un petit boulot? Does he have a student job? Si c'est encore un peu compliqué, pas de panique, il y a des exercices sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.